bonjour à chacun d'entre vous, frères et sœurs. C'est une grande joie de pouvoir ce matin encore vous retrouver pour ce rendez-vous de partage biblique. Pour ce matin, je souhaiterais qu'ensemble nous portions notre attention sur un personnage du Nouveau Testament, un homme qui faisait partie des tout premiers chrétiens. Il était membre de l'église toute jeune, toute naissante de Jérusalem. Il s'agit d'un chrétien nommé Joseph, surnommé Barnabas. Et la raison qui m'a incité à considérer ce personnage, c'est que la Bible dit de lui, c'était un homme de bien. Vous trouverez cela dans le chapitre 11 des Actes des Apôtres, du verset 19 au verset 26. Et puis vous trouverez aussi quelques éléments de présentation de cet homme dans le 4e chapitre des Actes des Apôtres, les versets 36-37. Barnabas était un homme de bien. Il ne le disait pas de lui-même, c'est son entourage qui le disait. Autour de lui, ils étaient unanimes pour reconnaître chez ce jeune chrétien quelque chose de bienfaisant, quelque chose qui émanait de sa personne. Et ce quelque chose, c'était bien plus que de la gentillesse naturelle, de la serviabilité, c'était bien plus que cela. Cet homme était profondément marqué par la bonté. Sa nature profonde était caractérisée par des sentiments et une motivation de faire le bien. Il avait un cœur profondément bon, et quand on a la bonté dans le cœur, alors tout normalement, on fait le bien, on est un homme de bien. C'est quelque chose de très frappant parce qu'en réalité, il n'est pas de la nature humaine que d'exprimer le bien de cette façon. L'apôtre Paul, en parlant de sa nature initiale, dira très clairement « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » C'est ainsi qu'en raison du péché, l'être humain, quel qu'il soit, est marqué par un naturel irrésistiblement porté vers le mal. Même si son souhait serait de faire le bien, il n'en a pas le pouvoir. Alors comment se fait-il que cet homme, Barnabas, nous soit présenté comme un homme de bien? Tout simplement en témoignage d'une expérience merveilleuse qu'il a vécue avec le Christ. Cette expérience s'appelle la conversion. Oui, la conversion n'est pas un changement de religion, mais c'est une nouvelle naissance. C'est un miracle que Dieu produit dans le plus profond de notre être. Nous étions gouvernés par la loi terriblement négative du péché, mais suite à la conversion, Dieu fait de nous de nouvelles créations et une nouvelle nature prend forme en nous et s'exprime tout simplement en faisant le bien. C'est de Jésus que la Bible nous dit
qu'il allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable et faisant du bien. Faisant du bien. Jésus n'est pas venu pour prôner une philosophie ni une religion, mais il est Dieu fait homme et il est venu pour faire du bien, relever, consoler, pardonner, guérir, redonner à l'être humain sa noblesse, rendre libres ceux qui sont tenus par toutes sortes de servitudes et d'addictions. Et Barnabas, en disciple de Jésus, était lui aussi un homme de bien. Je vous invite à lire attentivement les références bibliques que je vous ai indiquées en début de ce message. Vous y trouverez des attitudes, des comportements, des élans merveilleux constatés chez cet homme. D'ailleurs, il était tellement généreux dans ses paroles d'encouragement, de réconfort, de consolation, qu'il adressait avec sincérité autour de lui. On a fini par le surnommer Barnabas, le fils de l'exhortation, le fils de l'encouragement et de la consolation. Il était agréable d'entendre parler Barnabas. Il sortait de sa bouche des paroles qui faisaient tellement de bien. Barnabas, homme de bien, avait tellement à cœur l'œuvre de Dieu. Pour lui, l'œuvre de Dieu était la valeur prioritaire de son existence. Il ne pouvait pas supporter que son prochain se trouve dans la souffrance, dans le besoin matériel. Il avait des entrailles pleines de tendresse et de compassion. Il ira même jusqu'à offrir de son pécule pour être en bénédiction à des nécessiteux au sein de l'église de Jérusalem. Barnabas, cet homme de bien, était devenu pour les apôtres un homme de confiance. On va lui léguer une mission de confiance. Rapidement, on va s'apercevoir du sérieux de cet homme. Un homme de bien sera toujours un auxiliaire, un collaborateur utile et béni. On pourra s'appuyer sur lui. Eh bien, mes frères et mes sœurs, que cet exemple nous encourage à tout faire pour nous aussi exprimer le bien, être généreux autour de nous en paroles de bénédiction, en attitude, en gestes de bienveillance, que le Seigneur nous accorde cette grâce. Quelle joie de pouvoir être des sources de bénédiction autour de nous. Que le Seigneur vous en donne la grâce. À bientôt.